Je suis Clara Mae Thompson, une femme dont le cœur porte le poids de 107 années de vie. Au cours de toutes ces années, la vie m'a donné de la sagesse, mais elle m'a aussi beaucoup pris. Mon mari, mes enfants et mes amis un par un, ils ont tous quitté ce monde, me laissant seul pour parcourir ce chemin. Il y a des moments où je m'assois dans le silence de ma solitude, m'enfonçant dans le confort familier de mon vieux fauteuil, laissant le flot des souvenirs m'envahir. Le silence peut être écrasant, mais, d'une certaine manière, il apporte une sorte de paix particulière, un peu comme le calme d'un port offrant un refuge au milieu des tempêtes de la vie. Le 12 juillet 2023, une date clairement gravée dans ma mémoire, j'ai senti la présence de la mort plus proche que jamais auparavant, et je suis revenu de son bord même. Des questions longtemps enfouies ont commencé à refaire surface, et cette fois, j'étais plus résolu que jamais à découvrir les réponses. L'obscurité m'a enveloppé en un instant. Un poids écrasant pesait sur ma poitrine et je sentais la fin approcher. Je me suis murmuré, je suppose que c'est la fin. Mon cœur battait de manière erratique, luttant pour trouver son rythme comme s'il essayait de s'arrêter mais incapable de s'abandonner complètement. Ma respiration devenait superficielle et un froid accablant s'infiltrait en moi. Ce n'était pas le genre de froid qui vous fait frissonner d'inconfort, mais un froid profond et pénétrant qui s'installait dans mon être même, s'enroulant autour de mon âme. Puis, dans un moment de profond calme, j'ai ressenti de la légèreté ou une légèreté extraordinaire, presque indescriptible. Tous les fardeaux, les chagrins, la douleur que j'avais portée pendant tant d'années ont été soulevés en un instant. C'était comme si un poids avait été enlevé, et dans cette libération, j'ai trouvé un soulagement au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Il n'y avait pas de douleur, pas de tension, pas de lassitude, seulement un sentiment écrasant de paix et de liberté. Pendant un instant fugace, j'ai cru que mes yeux étaient fermés, mais j'ai ensuite réalisé que je n'en avais plus besoin. Le monde qui m'entourait restait tel qu'il était, mais il était plus que cela, il était transparent, d'une clarté plus profonde que tout ce que j'avais jamais connu. Et c'est dans cette clarté que je le voyais, la lumière. Ce n'était pas la lumière d'une lampe ou les rayons chauds et dorés du soleil. Non, cette lumière était différente. Ce n'était pas quelque chose que l'on voit simplement avec les yeux, c'était quelque chose que l'on ressent, quelque chose qui résonnait au plus profond de mon être. Et pourtant, elle illuminait tout autour de moi, emplissant l'espace d'une compréhension qui transcendait les limites des mots. À ce moment-là, je savais exactement où j'étais. Sous mes pieds, les brins d'herbe les plus doux s'étendaient sur le sol, mais étrangement, je ne me tenais pas dessus. Je pouvais les sentir, leur présence était indubitable, mais je ne les touchais pas. Chaque brin semblait communiquer un message simple, mais profond, nous sommes là. Le champ s'étendait à l'infini, bien au-delà de ce que l'œil pouvait voir, une étendue ininterrompue, sans fin. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de limite, pas de fin. Je ne sentais plus mes pieds sous moi, et pourtant, je marchais. Vous savez ce que c'est que de marcher, n'est-ce pas? Mais ici, marcher était différent. Ce n'était pas un effort, ni une action physique, c'était simplement un acte d'intention. Le désir d'avancer, le souhait de marcher, suffisait. Alors, j'ai marché. Les sons autour de moi ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais entendu. Aucun rêve, aucune vision de l'imagination terrestre ne pourrait jamais créer une telle harmonie. Les oiseaux chantaient, mais leurs chants n'étaient pas comme ceux des oiseaux de notre monde. Leur mélodie ne passait pas d'une note à l'autre dans une simple progression. Au lieu de cela, c'était comme si chaque note était jouée en même temps, mais chaque note était distincte et séparée. C'était comme le bruit d'une cascade, mais plus doux, apaisant, doux, presque comme s'il était murmuré directement à mon âme. Puis, j'ai vu les animaux. Les créatures couraient à travers la prairie, mais leurs mouvements n'étaient pas précipités comme les animaux sur terre. Ils n'étaient ni rapides ni lents, mais leur présence même semblait rayonner une aura de calme et de sérénité. À ce moment-là, j'ai été envahi par un sentiment de paix, mais pas celui que procure le silence ou l'absence de bruit. Cette paix était différente. J'avais l'impression qu'une partie de moi, une partie qui avait été perdue, était enfin revenue. Pour la première fois de ma vie, je me sentais entière. Il n'y avait ni inquiétude, ni regret, ni peur,
seulement un état inébranlable d'être pur. C'est alors que j'ai réalisé que cet endroit ne ressemblait à aucun autre endroit que j'avais connu jusqu'alors. Mais même le qualifier de « lieu » me semblait inadéquat, car il était bien plus que cela. Le temps lui-même n'existait pas ici, pas de tic-tac d'horloge, pas de secondes qui défilent. Tout se déroulait en même temps, mais il n'y avait aucun sentiment de hâte, pas d'urgence. Je n'avais jamais vraiment compris ce que signifiait l'éternité jusqu'à présent, mais à ce moment-là, c'était le cas. L'éternité n'est pas une vaste étendue de temps sans fin, c'est le présent omniprésent, et je me trouvais en son cœur même. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il est difficile d'expliquer comment je le savais, mais il n'y avait aucun doute. Au début, ce n'était pas une vision, c'était plutôt une sensation, une indéniable impression de présence. Je l'ai senti derrière moi, à côté de moi, et puis, je l'ai vue. Ma mère. Oui, ma mère, qui avait quitté ce monde bien avant moi, se tenait juste devant moi. Je n'ai pas eu besoin d'une seconde pour la reconnaître. Ses yeux étaient exactement comme dans mes souvenirs, quoique peut-être un peu plus jeunes. La voir, après toutes ces années, m'a bouleversé jusqu'au plus profond de moi-même. Maman, ai-je murmuré, ma voix tremblante sous le poids de l'émotion. Anna, a-t-elle répondu, sa voix douce mais sûre, m'appelant par mon nom. Combien d'années s'était-elle écoulée depuis la dernière fois que j'avais entendu sa voix? L'entendre à nouveau était comme les premières notes d'une chanson depuis longtemps oubliée, une mélodie que je pensais avoir perdue à jamais. Pendant un instant, je me suis figé, incapable de bouger, incapable de croire ce que je voyais. Mais ensuite, elle a ouvert les bras et, à cet instant, tout autour de nous a semblé s'arrêter. Le temps lui-même s'est arrêté. J'ai couru vers elle et nous nous sommes embrassés, mais c'était plus qu'une simple étreinte. Il y avait de la chaleur, un poids tangible dans sa présence, une réalité dans ses bras que je n'aurais jamais pensé ressentir à nouveau. Pourtant, en même temps, j'ai réalisé qu'elle ne me tenait pas seulement dans ses bras, elle se déplaçait à travers moi et moi à travers elle. Ce n'était pas physique, mais c'était bien plus profond. Je pouvais ressentir ses émotions comme si elles étaient les miennes, et elle ressentait les miennes comme si elles étaient les siennes. Le lien que nous partagions était au-delà de tout mot ou de toute explication, il était vaste, trop vaste pour entrer dans une quelconque description. À ce moment-là, j'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire sans parler, je suis là. Tu n'es plus seul. Je ne pouvais pas retenir mes larmes, mais ces larmes étaient différentes. Elles ne provenaient pas de la douleur, elles étaient de la souffrance. Ils venaient d'un lieu de gratitude si profond, si bouleversant, qu'il se déversait en moi. Aucun souvenir d'elle ne manquait. Je pouvais ressentir chaque moment que nous avions partagé, la façon dont elle me tenait la main quand j'étais petite, la façon douce dont elle me caressait les cheveux pendant que je m'endormais. Chaque instant que nous avions passé ensemble se déroulait devant moi, se déroulant comme une belle tapisserie sans fin. Ce n'était plus une série de souvenirs, c'était comme si tout cela, chaque seconde tendre, se produisait en même temps. Un instant unique et éternel, où le temps cessait d'exister, et où tout ce qui comptait était l'amour que nous partagions. Mais ensuite, j'ai fait un autre pas en avant. Ma mère est restée à mes côtés, sa présence constante et réconfortante, mais maintenant mon attention s'est portée sur mon environnement. C'est alors que je l'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas, mais dont je savais exactement qui il était. Ce sentiment était impossible à expliquer. Je n'avais aucun souvenir de lui, et pourtant, je savais tout ce qu'il y avait à savoir sur lui. Il était grand, mince et barbu. Son visage était marqué par la sagesse de ses années et, à cet instant, une révélation m'a frappé comme un éclair, cet homme était Gandhi. Cette révélation m'a plongé dans un tourbillon de confusion. Pourquoi est-il ici? Ai-je pensé. Il n'était même pas chrétien. Les fondements même de ma foi ont tremblé. Je l'ai regardé, essayant de trouver un défaut, une raison qui pourrait expliquer sa présence dans cet endroit. Mais tout ce que j'ai vu sur son visage, c'était la paix et une tranquillité profonde et inébranlable. C'était comme s'il attendait là depuis des siècles, en paix avec le monde et au-delà. Ici,
la religion n'a pas d'importance, a-t-il dit, mais sa voix ne venait pas de sa bouche. Non, elle résonnait directement en moi, comme si elle résonnait au plus profond de mon cœur. Elle n'était pas prononcée, elle était comprise, une connaissance qui allait bien au-delà des mots. Sa voix persistait dans mon esprit, portant le poids d'une vérité qui semblait éternelle. Il m'a parlé de la façon dont il avait vécu une vie plus conforme aux enseignements de Jésus que beaucoup de chrétiens modernes, mais encore une fois, je ne l'ai pas entendu de la manière conventionnelle. Le message, profond et clair, a rempli mon être. Ce n'était pas un son extérieur, mais une connaissance intérieure, quelque chose de bien plus profond que la simple écoute. À ce moment-là, j'ai saisi le sens de ces paroles. Ici, il ne s'agissait pas des doctrines que nous suivions ou des étiquettes que nous mettions sur nos croyances. Ce qui comptait, c'était l'essence de qui nous étions. C'était notre noyau, notre vérité. Alors que j'assimilais cette compréhension, le paysage autour de moi a commencé à changer d'une manière que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Un instant, je me tenais dans un champ d'un vert infini, l'instant d'après, j'étais entouré d'arbres, d'un ruisseau étincelant serpentant à travers le paysage et d'un champ de fleurs jaunes. C'était comme si tout existait en même temps, mais tout se déroulait dans un flux continu. Je pouvais sentir le paysage entier en même temps, mais il semblait aussi se déplacer à travers moi successivement en forêt, prairies, ruisseaux, ciel, chaque élément connecté, mais unique et distinct. C'était un endroit où tout existait, partout, tout à la fois. En levant les yeux, j'ai remarqué le ciel, il n'y avait ni soleil ni lune, mais il y avait de la lumière, une douce lueur qui englobait tout. Cette lumière ne venait pas d'une source unique, elle venait de tout. L'herbe, les arbres, l'air, ma mère, Gandhi, même moi-même, tout autour de moi rayonnait de lumière. Elle emplissait le ciel, non pas comme un point de luminosité, mais comme un voile infini, enveloppant le monde d'une chaleur qui était plus que physique, plus que visuelle, c'était une lumière qui parlait à l'âme. Où est le soleil? Je me suis demandé. Mais avant que la question ne puisse complètement se poser dans mon esprit, j'ai réalisé que cet endroit n'était pas un endroit du tout. Ce n'était pas un lieu, un point sur une carte ou un simple décor, c'était une existence, un état d'être qui transcendait toutes les frontières physiques. Alors que cette compréhension m'envahissait, je me suis demandé pourquoi j'étais venu ici. Mais la question a reçu presque immédiatement une réponse, tu as été appelé. La voix résonna en moi, tout comme les autres, comme si c'était une vérité qui avait toujours été en moi, attendant d'être rappelée. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de plus profond. Je n'étais pas venu ici simplement pour mourir. Non, il y avait une raison bien plus profonde que cela, un but au-delà de ma compréhension. Puis, je l'ai vu le trône. Mais, voir, n'est peut-être pas le bon mot. Ce n'était pas le genre de vision que nous connaissons dans le monde. C'était plutôt une connaissance, une conscience qui s'étendait au-delà de ce que les yeux pouvaient comprendre. Le trône n'apparaissait pas devant moi de manière physique. Je ne le regardais pas au sens conventionnel du terme. Je le ressentais avec mon âme, et je le savais avec chaque partie de mon être. Il était massif, mais aussi infini, sans limite ni forme définie. Ce n'était pas un objet, mais l'essence même de toute chose. J'avais l'impression que l'univers entier, toute existence, tournait autour de ce trône. C'était la source, le centre, le cœur de tout. Et là, assis dessus, il y avait lui, Jésus. Je l'ai vu, mais encore une fois, voir, me semble inadéquat. Ce n'était pas un rêve ou une vision fugace. C'était plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Sa présence m'enveloppait complètement, chaque cellule de mon être était en harmonie avec lui. Ses yeux, oui, ses yeux sont impossibles à décrire complètement. Si quelqu'un peut regarder au plus profond de votre âme et vous connaître complètement, c'est lui. Mais même les yeux ne le saisissent pas. La façon dont il me regardait n'était pas un regard ordinaire. C'était comme s'il me connaissait au plus profond de moi-même, pas seulement en surface, mais au plus profond de qui j'étais. Il me connaissait complètement à mes joies, mes défauts, mes erreurs, mes vertus. Chaque partie de moi, depuis le moment où je suis né jusqu'à l'instant même où je me suis tenu devant lui,
était mise à nu. Il n'y avait aucun secret, aucun recoin caché de mon âme. Tout était connu, et pourtant, sachant cela, je ne ressentais aucun jugement, aucune condamnation, seulement un sentiment accablant d'être comprise, d'être aimée malgré tout. Mais il n'y avait aucun jugement. Aucune condamnation dans ses yeux, seulement un amour pur et inconditionnel. À ce moment-là, j'ai ressenti une envie irrésistible de tout mettre à nu en moi. Tous les regrets que j'avais enfouis au plus profond de moi, chaque once de culpabilité que j'avais portée comme une pierre pendant tant d'années, tout cela remontait à la surface. Mais il continuait à me regarder, inébranlable. Je ne pouvais pas fuir, même si je ne le voulais pas. J'avais l'impression que toute ma honte et mes peurs étaient en train de disparaître, couche par couche, comme un enfant debout, vulnérable et ouvert devant sa mère. C'est exactement ce que j'ai ressenti, complètement exposé, mais totalement accepté. Et puis, j'ai entendu une voix. Mais ce n'était pas une voix qui résonnait autour de moi, ni qui me parvenait par les oreilles. Cette voix avait toujours été là, comme le fondement de tout, la source de tout ce qui est. C'était une voix de vérité, une voix qui résonnait au plus profond de mon âme. Elle disait, « Il y a une raison pour laquelle tu as vécu 107 ans. » Je me suis figé. Ces mots m'ont frappé comme un éclair, frappant directement au cœur de qui j'étais. Ce n'était pas seulement une connaissance, c'était la vérité, indéniable et absolue. Chaque partie de mon être l'a reconnue comme telle, il y a une raison pour laquelle tu as vécu 107 ans. Et à cet instant, chaque instant de ma vie s'est déroulé devant moi, comme une bobine de film qui attendait d'être visionnée. Mes petites mains tombant dans la terre quand j'étais enfant, le jour de mon mariage, la douleur intense de l'accouchement, la joie et la tristesse de tenir mes enfants dans mes bras pour la première fois, le chagrin déchirant de perdre mes proches, un par un chaque instant, chaque sourire, chaque larme. Aucun détail n'a été oublié. Toutes ces fois où je me suis demandé, pourquoi toute cette douleur? Pourquoi ce chagrin? Je voyais maintenant que chacun de ces moments faisait partie d'une chaîne ininterrompue, un fil qui traversait la trame même de ma vie. C'était comme si tout avait un but, une raison que je n'avais jamais pu comprendre pleinement jusqu'à présent. J'ai tourné mes yeux vers lui, vers Jésus, celui qui avait veillé sur moi pendant tout ce temps. J'avais envie de demander, quelle est cette raison? Mais les mots ne quittèrent jamais mes lèvres, car il connaissait déjà la question, connaissait mon cœur complètement. Puis, ses yeux semblèrent briller. Pendant un bref instant, cette lumière brillait plus fort que les étoiles, mais elle ne me fit pas mal aux yeux, elle ne m'aveugla pas. C'était comme si cette lumière coulait directement en moi, remplissant chaque recoin de mon être, illuminant tous les endroits sombres que je m'étais caché. C'était une lumière qui parlait sans mots, qui répondait à chaque question non posée, qui remplissait les espaces vides de mon cœur. Et dans cette lumière, j'ai ressenti la paix la plus profonde que j'ai jamais connue, comme si tout dans ma vie m'avait conduit à ce moment de profonde compréhension. À ce moment-là, moi, Annim Wilkins, j'ai reçu la réponse à toutes les questions que je m'étais posées au cours de mes 107 années de vie. Il est difficile de décrire cette expérience car comprendre et savoir ne sont pas les mêmes dans ce royaume qu'ici dans notre monde. Ici, on comprend les choses par la logique, par la raison, mais là-bas, c'est différent. Là-bas, on sait des choses. Et cette connaissance ne réside pas seulement dans votre esprit, elle s'infiltre dans chaque cellule de votre être, vous emplissant d'une certitude profonde et complète. À ce moment-là, j'ai connu les réponses à toutes les questions que j'avais portées avec moi tout au long de ma vie. Mais étrangement, j'ai réalisé que je ne pouvais plus exprimer ces réponses avec des mots. Le langage de ce monde, avec toutes ses limites, était totalement inadéquat pour transmettre les vérités que je venais de découvrir. La réalité de cet endroit dépassait la capacité du langage terrestre. Alors que je me tenais là, il a continué à me regarder, mais pendant un moment, j'ai eu l'impression qu'il ne faisait pas que me regarder. C'était comme s'il m'embrassait de son regard, m'enveloppant d'un amour si pur, si puissant, qu'aucun amour sur terre ne pouvait lui être comparé. L'amour terrestre, j'avais appris, s'accompagne souvent de conditions, d'attentes ou de désirs. Mais son amour était différent. Il était inconditionnel, infini et constant. Il était, tout simplement.
Il existait sans demande, sans fin. Et à ce moment-là, je l'ai ressenti. J'ai ressenti ce qu'était le véritable amour divin, un amour qui n'avait besoin de rien en retour. Jésus a alors légèrement levé son doigt, mais ce n'était pas un simple mouvement. Il ne s'agissait même pas d'une action physique. C'était comme si l'acte même de son intention faisait bouger l'univers lui-même. Avec ce geste subtil, tout autour de nous a semblé s'arrêter net. Il y a eu un bref instant dans l'intemporalité, une pause dans l'éternité. J'ai alors su, sans l'ombre d'un doute, qu'il allait me montrer quelque chose d'important, une vision. Et comme il le voulait, une image est apparue devant moi. C'était une rivière large et claire qui coulait avec la douceur d'un courant régulier. Je pouvais voir des gens dans cette rivière. Certains luttaient pour la traverser, d'autres étaient emportés par le courant, impuissants. Certains appelaient à l'aide, tandis que d'autres tendaient les mains, essayant désespérément d'attraper ceux qui dérivaient. C'était une scène poignante, pleine de mouvements et d'émotions, mais aussi profondément paisible. À ce moment-là, la signification de cette vision m'est apparue clairement. La rivière représentait la vie elle-même. Nous la traversions tous. Certains d'entre nous étaient emportés par des forces qui échappaient à notre contrôle, d'autres s'efforçaient d'atteindre l'autre rive, de trouver quelque chose de plus grand. Mais dans cette rivière de vie, personne n'était vraiment seul. D'autres tendaient la main, demandaient de l'aide, offraient leur soutien. Nous étions tous ensemble, liés par le même courant, par le même voyage. Et puis, une fois de plus, j'ai entendu la voix de Jésus. Cette fois, elle était douce, tendre, comme une brise qui effleure les feuilles d'un arbre. Aide-les, a-t-il dit. Ces paroles n'ont pas seulement atteint mes oreilles, elles ont atteint mon cœur. C'était un appel, un commandement, mais ce n'était pas dur. Ce n'était pas une exigence, c'était une demande simple et pleine d'amour. Une demande de compassion, d'attention, d'aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris la raison de tout cela, pourquoi j'avais vécu sans 7 ans, pourquoi j'avais fait face à des difficultés, à la douleur et aux pertes. Tout cela faisait partie de ce fleuve, du voyage, et le but était clair, aider les autres en cours de route. Tendre la main, relever le moral, être là pour ceux qui étaient encore perdus dans le courant. Et dans cette compréhension, j'ai ressenti un profond sentiment de paix, comme si le poids d'une vie avait enfin trouvé son sens. Un tremblement de conscience m'a parcouru. Je n'avais pas besoin de demander à quoi j'étais censé aider. La réponse était claire, il s'agissait d'aider les autres à traverser cette rivière. Mais il ne s'agissait pas de nager moi-même dans cette rivière. Il s'agissait d'offrir ma main, de la tendre à ceux qui ont du mal à naviguer dans le courant. À ce moment-là, j'ai su que je devais retourner dans le monde, pour faire quelque chose de cette nouvelle compréhension. Et puis, j'ai compris pourquoi j'avais vécu pendant 107 ans et pourquoi j'étais sur le point de revenir. Cette fois, j'avais une raison. Une raison claire et indéniable. On m'avait donné ce don de la vie dans un but précis. Et maintenant, je devais l'accomplir. Maintenant, je peux vous dire la raison. J'ai repris conscience en inspirant profondément et haletante. J'avais l'impression d'avoir été submergé sous l'eau pendant ce qui m'a semblé être une éternité et de venir à la surface, haletant pour respirer. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai été accueilli par la lumière blanche et crue du plafond d'une chambre d'hôpital. Mon environnement m'était inconnu et, pendant un bref instant, je n'arrivais pas à comprendre où j'étais ni ce qui était réel. Mon esprit était toujours ancré dans ces prairies, ces champs rayonnants, le trône et la présence divine que je venais de rencontrer. Je suis de retour, me suis-je murmuré à moi-même, ma voix à peine audible, un faible écho dans le silence. Mais dès que ces mots ont quitté mes lèvres, j'ai su que j'étais de retour. Mais ce n'était pas seulement le retour d'une expérience fugace, c'était un réveil. Un réveil vers quelque chose de plus profond, de plus profond. Parce que là, devant ce trône, j'avais appris quelque chose qui allait tout changer. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous avions mal compris le christianisme. Pendant si longtemps,
nous avons cru que ce que Dieu voulait de nous était compliqué ou quelque chose régi par des règles, des rituels et la nécessité de constamment nous mesurer. Nous pensions qu'il s'agissait de suivre les commandements, de réciter des prières et de faire les bonnes choses. Mais ce n'était pas ce que Jésus m'a montré. Ce qu'il m'a révélé était tellement plus simple et pourtant tellement plus profond, c'était l'amour. Un amour inconditionnel, universel. Le genre d'amour qui transcende tout ce que nous connaissons, sans frontières, sans exception. L'amour dont j'ai été témoin sur ce trône n'était pas limité par la religion, la confession ou les systèmes de croyance. Il n'appartenait à aucun groupe ou à aucune personne en particulier, il était universel. Même la présence de Gandhi, quelqu'un qui ne partageait pas la même foi, en était un signe. C'est à ce moment-là que j'ai compris, cet amour, le véritable amour, est au cœur de tout. C'est le pont qui nous relie tous, la rivière que nous devons tous traverser ensemble. Et puis, j'ai ressenti une conscience profonde et indéniable. Une guerre approchait. Mais ce n'était pas une guerre ordinaire. C'était quelque chose de bien plus grand, d'immense dans sa portée, un conflit qui allait toucher d'innombrables vies et laisser de profondes cicatrices dans son sillage. J'ai ressenti sa présence aussi clairement que mon propre cœur battait, un poids lourd et menaçant qui pesait sur ma poitrine. Ce n'était pas un grondement lointain ou un vague avertissement, c'était immédiat, réel et indéniable. À ce moment-là, j'ai su que nous, en tant qu'individus et en tant que communauté, devions nous accrocher fermement à notre foi. Ce n'était pas juste un conseil, quelque chose à considérer en passant. C'était un avertissement sévère, un appel à l'action qui résonnait au plus profond de moi. C'était comme si mon âme avait entendu l'appel avant même que mon esprit n'ait pu en saisir le sens. Et cet avertissement, cette urgence, résonnait dans chaque fibre de mon être. C'était un message que je ne pouvais ignorer, et il m'emplissait à la fois de peur et de détermination. La tempête approchait, et seule notre foi ou notre croyance inébranlable en l'amour, l'unité et le but supérieur auquel nous sommes tous appelés pouvaient nous guider à travers l'obscurité.